Et bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Alors hier on a fait une première partie avec Azazel Impur, j'aime beaucoup ce perso. Aujourd'hui on va débloquer un nouveau personnage, pardon. Et c'est donc au tour d'Eden pour débloquer Eden Impur. Alors voyons voir le Eden qu'on a tiré au sort, 3 cœurs bleus. Ça va être chaud. 5 cœurs bleus. Ok. Non. On va la toucher, mais... Quoique si on la touche, on la garde, donc on la touche même pas. On ne va pas faire d'erreur avec la télécommande. La télécommande, c'est pour changer de perso. Et là, on veut garder Eden. Bon. Le Pokégo, pourquoi pas, mais on n'a pas la thune. Ah, tiens, on a le mendiant des clés, là. Le super mendiant des clés. Incroyable. Il y a le Pokégo et il y a le point d'interrogation qui est encore mieux. Donc, on va claquer une bombe. On va se donner toutes les chances. On aura utilisé beaucoup la machine de donation pour lui piquer son pognon pendant ce long périple pour débloquer les persos, mais c'est pas grave. On la remplira par la suite. Là, ce qu'on veut, c'est y arriver rapidement, en fait, sans devoir recommencer 12 fois pour chaque perso. Là, on a un tirage pas terrible sur Eden. Ça aurait pu être pire. Hein. On n'a pas de cœur rouge, mais ça aurait pu être pire. On peut avoir très peu de larmes, par exemple. Voilà, donc là, déjà, on va pouvoir acheter le point d'interrogation. Voilà. Donc, sur le boss, on aura le choix. Et ça, c'est bien. On a aussi un trinket. On va le regarder. Ok. On a pas mal de range aussi, c'est bien pour jouer les ennemis à distance. Moins prendre de risques. Il y a un rocher marqué qu'on va péter. Cool. Ça commence plutôt bien, hein. On va pas se mentir. Même si le perso, il n'y a pas de cœur rouge, c'est surtout ça son problème. Un cœur de plus. Allez, le boss. En espérant qu'il soit pas trop dur pour un premier boss. Ça va. Il y a pire. Il y a mieux, mais il y a pire. Il va nous saouler là. Voilà, le fait qu'on ait de la range, vraiment ça aide beaucoup à ne pas prendre de dégâts. Alors, il va falloir faire attention avec les clés parce que le mendiant des clés va se jeter dessus comme un mort de faim. Et ça, on n'aime pas. En début de partie, hein. Peut-être qu'en fin de partie c'est bien, mais en début, on n'est pas fan. Voilà, ça devient un peu chiant. Vas-y, meurs. Enfoiré. C'est difficile comme choix, mais on va prendre le débit. Ok, on continue. On va quand même ouvrir la porte, même si on va prendre le chemin normal. Donc on a la clé dorée. Non.
Pas de petits bénéfices supplémentaires. On a perdu un cœur quand même. Hein. Ça fait bisquer. Bon, allez, on continue. On a bien fait. Le dégât qui fait plaisir. Donc là, en plus d'avoir un nombre de larmes conséquent, on va les bolosser très vite. On va partir en God Room, vu qu'on n'a pas de cœur rouge, qu'on a fait ce choix-là. Ouais, c'était compliqué. À moins que dans le niveau, on ait un cœur rouge, mais sinon... La God Room me paraît le plus indiqué dans cette situation. Il faudrait quelques clés aussi, parce qu'on n'en a plus. Au moins une pour l'item. On est déçu d'avoir perdu encore un cœur. Allez, s'il te plaît, lâche une clé, le jeu. Voilà ce qu'on voulait. On pourrait prendre le magasin et se dire que peut-être on va acheter une clé, mais... Voilà. Voilà. Pourquoi on a fait ce choix? Bon, là, c'est très bien parti. C'est excellent. Enfoiré. On prend le dégât et on reste en God Room. On aurait pu se laisser tenter par le Devil Deal avec le cœur rouge, mais il y avait le dégât à côté. Je préfère le dégât. Donc quand même là, les drops ils sont fabuleux quoi. On a comparé à la partie pour débloquer Lazare impur, on a que des bons items. Ouais, cool. Ok, on va prendre la God Room. Enfin, on espère avoir une God Room. Pas qu'on va l'avoir, mais on espère avoir une God Room. Ok, il était dur celui-là. Encore le dégât, hein. On veut des clés. Et des bombes, enfin on veut des ressources. Salle un peu chiante. Ok, c'est passé. On est encore en rate de ressources. J'espère qu'il va rester 2-3 salles. Au moins 2, c'est cool.
Allez, lâche une clé, s'il te plaît. On les bolos. Pas de clé. Beaucoup de pognon. Mais on n'a pas le vol. Et beaucoup de pognon. Ah, il nous a bouffé la clé! Enculé! Pardon, je suis vulgaire. On a même pris un dégât pour ça et on l'a raté quand même. Putain. Excusez-moi, hein, je rage sec. Et pas de clé. Ah. Cette rage. Bon, c'est pas grave, on peut se passer d'un item. On a quand même 2 bombes. Ce qui veut dire qu'on peut tenter de gratter celle secrète. Super secrète. On va bien une carte vol aussi. Ou le vol tout court. Alors, secret. Dommage. On va tenter la super secret ici. Notre seule clé nous l'a bouffé, quoi. Vraiment, ça fait rager. Ok, bon, on va commencer par lui. Ce serait bien qu'il lâche au moins une clé. Shot speed up. Même pas une clé. Bon. On a 2 bombes, donc on va bomber ces 2-là. Pas de clé et pas de clé. Ok. Et pas de clé. Bon. Si on avait gardé les bombes, on pourrait essayer de gratter ici, mais on n'a plus de bombes. Oui. Ouf. Bon allez, c'est marrant. On n'est pas trop fan, mais ça peut être fort. Mais ouais, mais ils sont relous ceux-là.
On peut acheter ça, c'est pas cher. Hein. Même si on n'a pas encore d'activable, allez. C'est pas cher. Puis on peut identifier cette pilule. Ok. Pas mal. Vu qu'on a des bombes, on y va. Voilà ce qu'on voulait voir. Je suis désolé le mendiant, mais j'ai besoin de clés. On a vu le rocher marqué, il nous reste une bombe. Ça tombe bien parce qu'on perdait beaucoup de cœur là. Très cool. L'accès paraît impossible, c'est non. C'est non, c'est non. De toute façon, on n'a pas de bombe. On vole pas. Ok. Ouais, celle-ci, elle était pour toi, je pouvais pas y accéder. Enfin, j'aurais pu, mais... Avec le caca, on peut faire un pont. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Je savais pas. Donc on a une bombe. On va la garder pour le prochain niveau. On a 85% de Godroom, j'espère qu'il va la lâcher. Dégâts, 28%, portée, plus 7. Ouais. Les deux sont bien. Mais 28% de dégâts, ça me paraît mieux quand même. Hein, même si c'est que sur un œil. Ok, donc ça c'est très bon, ça c'est excellent, ça nous fait la game. Tout est bon en fait. J'ai envie de prendre le livre pour être tranquille. On va prendre le livre. Et puis on va combattre l'ange pour avoir plus de Godroom derrière. Voilà. Donc il faut pas oublier le trinket. J'aimerais bien en trouver un autre pour garder celui-ci, mais au pire je poserai celui-ci après ce niveau. Quoique, il y a du fric à la clé. On va prendre ce fric. Tu l'as eu. Celle-là, elle est pour moi.
Ok. Ouais, c'est notre dernière chance de poser le trinket, quoi. Il faut vraiment que je pense à ce trinket. Alors, vu qu'on a du pognon et que... Voilà. Et voilà. Et voilà. Ok, on reviendra pour la batterie, quoique on est déjà à bloc, pratiquement de cœur. Ok, le trinket, le trinket, le trinket. N'oublions pas le trinket. Ok, le débit. On a fait l'essentiel, si ce n'est secret et super secret. Allez, on y va. Donc on a pensé au trinket. Maintenant, il faut penser au crâne marqué. Trésor ou boss? Certainement pas boss. Cool. On est presque déçu de débloquer un perso tellement le perso il est fort. Mais bon, avec Eden, on a déjà débloqué pratiquement tout sur son tableau, donc sans cogne. Il nous manque le grid mode et le contenu de repentance. Donc là, c'est le petit crâne marqué qu'il nous faut. Cool. Le petit crâne marqué, il est là. On pourra pas ressortir. Ah, ben si, on va ressortir. On reviendra. On n'a pas le fric. Ok. On va casser lui. Et on va faire sans le livre. Parce qu'on va ressortir. Qu'il y a du cœur bleu qui nous attend derrière. Donc là, on veut trouver maman le plus vite possible. Oh, peut-être qu'on va dupliquer là-dedans. Révèle l'emplacement de la salle de boss. Après avoir battu un boss, dégâts plus 3, chance plus 1. Recharge entièrement l'objet activable. C'est bien, mais on dupliquera autre chose. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de boss. Oh.
Et on n'a pas eu la God Room. Donc c'est ici qu'on duplique. On va prendre 2 fois le négatif. Claque le mât. On va chercher son livre. Très joli, voilà. Et on va quand même rincer niveau parce que je vois qu'il y a un demi-boss et une salle qui nécessite 2 clés, donc ça peut être très très bon. Ok. Voilà, et c'est le moment de... Donc on garde bien une fois le négatif. Donc c'est très cool. Alors on a le choix entre la salle secrète et la salle de boss. On va au boss. On gagne du temps. Spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean it's gone? How could you have spent our savings? On va avoir plein de cœurs rouges. On va lâcher ce trinket. Quoique... Ouais, mais le livre, on va plus pouvoir l'activer après. Donc on va lâcher ce trinket. Ok. He's self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. Ah voilà, je me demandais mais il est où? Il est là. Il est là, il est là. J'ai eu peur. Je me suis dit merde, je l'ai raté au niveau d'avant. Alors il nous faudrait un cœur rouge, quand même. Pas de full bar. Ouf.
On a eu chaud. Alors, il y a vraiment du bon, mais enfin, je vois bien. Allez, on va prendre un doctorat. Ok. Si j'avais l'assurance de regagner des cœurs rouges, j'aurais même raté l'autre, mais... On va les comparer. Ça, il faut pas qu'on le lâche, par contre. Termine de charger l'objet activable s'il me manque une charge. On va prendre celui-là. J'aimerais qu'il lâche. Ok, il a pas lâché. Donc hop. Hop. On va les bomber. Ok. Ok, on peut tracer, on trace. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. Insane. Take this. Ouf. Did you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Là, il lui en faut à lui. Hein. Where are you going? Wait! We need you! Your son needs you! Just can't. Please don't leave us! On va faire des salles jusqu'à avoir la charge. Bon, on n'aura pas besoin de faire de salles. Ok. La maison. Bon, j'espère qu'on va réussir à battre Dogma sans trop de dégâts. Parce que là, mon objectif, c'est la bête. On a un perso cheaté quand même. Hein. On n'a pas beaucoup de familiers, mais ça me paraît mieux. La chance nous sert plus à rien là, donc
On laisse celui-ci ici. Et voilà. Éden impur. Et on a débloqué un défi. Très cool. Là, il faut faire dodo, j'oublie à chaque fois. Elle est bien jouée. On arrive bien à esquiver ces... Surtout ces lasers. Souvent, je prends beaucoup de dégâts sur ces lasers. Jusque-là, tout va bien. Ok, on a bolossé la première partie sans touche. Magnifique. Plus esquiver que viser parce qu'on a des larmes Ming. Bah. Incroyable. Bon, il faut continuer à jouer aussi bien. J'espère qu'on va battre la bête, mais on connaît pas bien le boss, on l'a jamais battu, donc on sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Le stress est en train de monter. Voilà, surtout esquiver parce qu'on a des larmes en mine. Surtout ça, il faut penser à esquiver le maximum de dégâts possible. On nous a rechargé notre livre. Incroyable. Ça commence mal. On gagne de la recharge. Voilà, là se touche. Encore une touche.
là là, on a raté notre esquive. Merde, 2 fois. Ah là là. Surtout esquiver. Ok. On a beaucoup de cœur quand même. Pas assez de recherche pour un coup de livre, mais on a beaucoup de cœur. Ouais. Ah merde. Ok, c'est pas tout de suite le gros laser. On le savait, mais on l'a pris quand même, hein. On a été trop lent. Ça, on savait pas. Dans l'autre sens, ok. Ah, t'es déjà mort? Ah, c'est chaud! Il est long le boss. Non. Oui. Then suddenly, the sky Yes. above cracked open, and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder, and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping, and his father taking money from her purse. He heard the late-night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights, and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. C'était le nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Un épisode dans lequel on a joué Eden. Je suis tout ému d'avoir réussi à battre la bête. Et puis cette fin, elle est vraiment touchante. Enfin, que dire? On a eu que des bons drops tout au long de la partie.
On a fait des choix discutables, on n'a pas pris de cœur rouge, on a pris que des dégâts, enfin. On aurait pu faire d'autres choix, on a fait cela, ça nous a permis de gagner, on est très content. On a réussi quand même sur toutes ces parties à battre une fois la bête. Donc certainement qu'on pourra rebattre la bête dans d'autres parties, hein, mais on voulait réussir quand même une fois sur tous les personnages à débloquer. Battre la bête, c'est fait avec Eden quand même, le personnage aléatoire, donc c'est tout un symbole. Hein. On a un personnage aléatoire, mais le jeu nous lâche plein de bons items, donc on fait une partie, très bonne partie. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié l'épisode. Et puis pensez à vous abonner. Hein. Franchement, excusez-moi, je bafouille. Des parties comme ça fait plaisir à regarder. Donc bon, c'est la magie de ce jeu, quoi. Il est vraiment très très cool ce jeu. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. Salut!